Salut à toi, bienvenue dans le petit monde magique de l'algorithmique. J'ai recensé ici 7 sujets de bac de l'année 2018. Tu y trouveras des exercices où l'algorithmique est évoquée. C'est toujours une partie qui est reliée aux suites ou alors à d'autres thèmes. Elle n'est jamais indépendante, elle n'est jamais forcément volumineuse ou elle ne va pas te demander beaucoup de temps. Mais il faut vraiment que tu t'habitues à voir ce genre de questions posées. Et puis c'est plutôt faisable avec un minimum de compétences. Donc c'est parti, générique. Alors ça, c'est le sujet de métropole de septembre 2018, donc sujet de rattrapage. C'était l'exercice 4. Et donc un exercice sur les suites. D'ailleurs, juste pour resituer le contexte, la suite a été définie par récurrence par un plus 1 égale 1 demi de un carré moins un plus 3 demi. Voilà, et u0, ça valait 3,1, je crois. Et donc, on s'était intéressé au comportement, à la limite. L'idée, c'est de montrer que la limite de la suite un, quand n tend vers plus l'infini, c'était plus l'infini. Et la dernière question qui concerne l'algorithmique disait « L'algorithme suivant calcule le plus petit rang P pour lequel UP est plus grand que 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million. » Donc en fait, c'est un seuil, ça c'est important. Qui dit seuil dit boucle tant que, qui apparaît ici d'ailleurs. C'est pas une obligation absolue, mais en tout cas c'est très souvent le cas. Et donc on vous demande de compléter l'algorithme pour avoir ce plus petit rang. On vous dit que P est un nombre entier, U est un nombre réel. Et donc là l'algorithme est présenté comme il va l'être à partir de maintenant. Donc ça donne quoi ici? On dit que dans P, on met 0. Dans U, on met donc la première valeur. U, c'est censé être votre boîte qui symbolise la suite UN. Donc dans U, on va mettre 3,1. U prend la valeur 3,1. C'est le sens de cette flèche. Et donc tant que on veut que l'algorithme s'arrête à partir du moment où notre rang dépasse 10 puissance 6. Donc tant qu'on est en dessous, on continue. Tant que U va être inférieur à 10 puissance 6, mais pas inférieur n'importe comment, inférieur ou égal. Puisqu'en fait, on s'arrête quand c'est strictement au-dessus. Donc si par le plus grand des hasards, c'est pile égal à 10 puissance 6, et bien on continue. Et donc dans ce cas-là, P, ça représente quoi P? P, ça va être justement le rang. Donc si à P égale 12, on est toujours en dessous, on continue. Et puis donc on veut faire monter le rang d'un. Donc pour dire ceci, on va dire que le nouveau P, c'est l'ancien P plus 1. On incrémente le rang. Et puis U, il ne faut pas l'oublier. U, ça va être qui? Le nouveau U. Et bien, le nouveau U, nous, on l'appelle un plus 1, mais l'algorithme, lui, l'appelle juste U. Donc, on va préciser que dans U, on met 1 demi de U au carré, l'ancienne valeur, moins U, plus 3 demi. Et voilà, fin de la boucle. Voilà pour cet algorithme. Donc ça, c'est l'exercice 1. De métropole juin 2018, on était en présence d'une fonction f de x précédemment à cette question 5 qui est égale à exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2. Je l'ai déjà tracé sur ma calculatrice, je vais en avoir besoin de toute façon. Le graphe, voilà, donc elle s'annule en 0 et puis ce qui était intéressant c'était l'autre racine ici là qui s'appelait alpha. Et donc, dans l'exercice, on arrive à prouver son existence grâce au théorème des valeurs intermédiaires. Alpha est entre 2 et 3 au passage. Donc, il y a une racine et on en était là. Exercice, question 5. On considère l'algorithme suivant où les variables a et b et m ce sont des nombres réels. Et on vous dit, tant que b-a est plus grand que 0,1, donc tant que l'écart entre b et a, donc tant que l'intervalle finalement est plus grand que 0,1, et bien on continue à travailler. Et ce travail c'est quoi? C'est on prend un point M et on lui attribue A plus B sur 2, c'est-à-dire le milieu. Et quand on a fait ça, on teste l'image de M, f de M, c'est-à-dire exponentielle M plus exponentielle moins M, moins 4M, moins 2.
Et donc si c'est positif, eh bien à la place de B je mets M. Si c'est négatif, c'est-à-dire sinon, eh bien à la place de A je mets M. Fin si, fin tant que. Ça c'est ce qu'on appelle un algorithme par dichotomie et c'est vraiment important de le croiser ici. C'est un algorithme qui permet de trouver en fait d'approcher plutôt une racine. Et donc c'est ce qu'on va chercher à faire ici. Donc la question c'est avant l'exécution de cet algorithme, les valeurs de A et B contiennent respectivement 2 et 3. Bah oui, on l'a vu à l'écran, hein. F de 2 c'était négatif, je l'écris ici, et puis F de 3 c'est positif. Donc en fait comment on va procéder? Eh bien comme sur l'animation que je vous propose ici, en fait c'est pas du tout la bonne fonction mais peu importe, hein. À chaque fois on coupe en deux, on prend M et on regarde si M est positif ou négatif. Si M genre est positif, eh ben en fait c'est celui qui va remplacer 3. Donc 2,5 va remplacer 3 et on aura bien l'intervalle 2 de 5. Et si jamais F de 2,5 était négative, comme F de 2, eh ben c'est 2,5 qui remplace 2. Donc cette fois-ci on sera plutôt entre 2,5 et 3. Donc vraiment on coupe en deux. L'idée c'est ça. Et puis donc on s'arrête à un certain moment, et ce moment, bah, a priori, ce sera quand B-A, la longueur de l'intervalle sera plus petite que 0,1. Donc on va remplir ce tableau que j'ai remis ici, au passage. Donc là vous avez l'algorithme en gros, et ben c'est parti, hein. A c'est 2, B c'est 3, donc l'écart c'est 1, donc évidemment 1 plus grand que 0,1, je continue. La moyenne entre 2 et 3 c'est 2,5, et donc eh ben, on va faire l'image, donc sur ma calculatrice, j'ai prévu un tableau de valeurs vides. L'image de 2,5, qu'est-ce que ça vaut? Je vais l'écrire, c'est 0,26, donc c'est positif. L'image c'est positif, vu que c'est positif, et ben à la place de B je mets M, donc ici à la place de B je vais mettre M 2,5 et A je mets qui? Ben je laisse A. Donc vous voyez on est passé de l'intervalle 2, 3 à l'intervalle 2, 2, 5. On a éliminé l'intervalle 2, 5, 0. Vous savez que c'est entre 2 et 2, 5. Et on continue. Donc entre 2, 5 et 2, il y a 0,5 d'écart. Est-ce que je poursuis? Oui, je poursuis, c'est plus grand que 0,1. Donc la moyenne entre 2 et 2, 5, c'est 2,25. Est-ce que c'est entre 2 et 2,25 ou entre 2,25 et 2,5? Pour ça, je calcule l'image de 2,25. Ce que je fais ici, 2,25, ça fait un nombre négatif. Donc vu que c'est un nombre négatif, je suis dans cette partie là de la boucle, hein. Vu que c'est pas positif, ça j'oublie, et donc je suis dans le sinon. Et celui qui prend la valeur de M, c'est plus B, c'est A. Donc ici je vais mettre 2,25, et ici je vais laisser 2,5. Donc je suis dans l'intervalle de 25, 2,5. L'écart c'est évidemment 0,25. Est-ce que je poursuis? Oui, car je suis plus grand que 0,1. Le milieu, ou plutôt la moyenne entre 2,25 et 2,5, c'est 2,375. Alors, qui va être remplacé par 2,375, A ou B? Ben pour ça, je calcule l'image. 2,375, négatif toujours. Donc c'est A, finalement. B, on laisse 2,5. Donc l'intervalle se réduit. On est entre 2,375 et 2,5. L'écart entre les deux, ça fait 0,125. Est-ce que je poursuis? Toujours. C'est plus grand que 0,100 ou 0,1. Donc là, il me manque une case à mon tableau que je rajoute. La moyenne entre 2,375 et 2,5, je vous laisse le vérifier à la calculatrice, c'est 2,4375. Qui va être remplacé par ça? A ou B? Eh bien, je calcule l'image en espérant que ça ne dure pas encore éternellement. 43,75. Négatif, donc c'est A. Encore une fois, 43,75. 2,5. J'ai un intervalle vraiment minuscule. Quand je fais 2,5000 moins 2,4375, j'obtiens un B-A égale à 0,0625. Or, 0,0625 c'est plus petit que 1, donc mon algorithme s'arrête tant que. Voilà, pour ceci, l'algorithme par dichotomie, vraiment important. Donc qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a rempli ça? On peut dire que l'algorithme, il va donner un encadrement de alpha. Alpha va être entre 2,4375 et 2,5. Voilà pour cet exercice. Donc ça c'est l'exercice 4 du sujet d'Asie, juin 2018. Et donc on avait une configuration avec des nombres complexes et on cherchait à trouver les éventuelles valeurs de x et de y qui sont définies plus haut, hein. Donc x, voilà, c'est cette longueur là a priori, et puis y c'est celle là, vu que c'est y plus i. Et donc
supérieur à 1, d'accord, pour lesquels on a OC qui est égal à OA fois OB, et puis ben, l'angle UOB plus l'angle UOC égale l'angle UOA. Très bien. Démontrer que si on a ça, alors on a ceci. Donc on passe aux modules. Les modules, on arrive à les exprimer avec ça et ça, puis on arrive à montrer ça assez facilement. Reproduire sur la copie. Attention à reproduire, donc on recopie. L'algorithme si après pour qu'il affiche tous les couples XY qui vérifient trois choses. Y carré égale 2x carré plus 1, bon, ben, ça vient de là. X et Y ce sont des nombres entiers, ok. Et puis X est entre 1 et 10, et puis Y entre 1 et 10 aussi. Bon alors j'ai zoomé un peu là. On vous dit que lorsqu'on exécute cet algorithme, il affiche la valeur 2 pour la variable X et la valeur 3 pour la variable Y. Donc on vous donne le résultat. Donc là vraiment c'est du recopiage, enfin ou plutôt de la traduction de la situation. Il n'y a rien d'autre à faire, on ne fait pas tourner l'algorithme. Donc x allant de 1 à bon, bah, 10, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, pour une deuxième boucle pour, de manière plutôt symétrique évidemment, hein, pour y allant de 1 à 10, on va mettre pareil, hein, faire, et donc faire quoi? Eh ben en fait, on cherche à faire afficher les nombres qui vérifient ça. Est-ce que tous les nombres vérifient ce truc-là? Évidemment pas. Donc bah, justement, s'ils le vérifient, on les affiche. Et puis du coup, ben, s'ils ne le vérifient pas, ben, on les affiche pas. Fin si. Fin de la première boucle, fin de la deuxième. Terminé quoi. Donc c'est vraiment de la traduction toute bête d'une recherche de nombres. On essaie de trouver les nombres qui vérifient ça. Donc bah, je sais pas moi, pour y égale 1. Et puis pour x égale 1, est-ce que ça marche? Donc 1 au carré 1 fois 2, 2 plus 1, 3. Bah non, on trouve 3 pour y carré, donc ça marche pas du tout. Donc voilà pour ce petit algorithme tout bête. Dans le sujet anti-juin 2018, on s'intéresse à l'exercice 4, je crois, et c'est un exercice sur les suites. La suite, vous l'avez ici, un plus 1 égale 0,95, un plus 76, et u0 c'est 3000. Voilà, je vous laisse faire l'exercice si besoin. On montre que la limite c'est 1520, je ne sais plus, voilà, juste avant. Limite de UN c'est 1520. Raison nulle, enfin raison nulle, raison inférieure à 1, pardon, donc ça tend vers 0, etc. Et puis là, donc recopier, compléter l'algorithme suivant pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2000. Donc inférieur à 2000, c'est une boucle tant que, bon ça c'est offert, donc dans n, on attribue la valeur 0, on vous dit en plus que la notation flèche correspond à une affectation de valeur, c'est ainsi que n flèche 0, ça veut dire affecter à n la valeur 0, on s'en doutait, on affecte à n à u la valeur 3000, donc c'est notre initialisation, c'est le premier u, et tant que on veut que le nombre d'espèces, c'est-à-dire u, ne dépasse pas, enfin plutôt soit inférieur à 2000, donc on va continuer à faire mouliner l'algorithme tant que c'est plus grand ou égal à 2000, et dès que c'est plus petit, donc on s'arrête. Qu'est-ce qu'on met dans n? N c'est l'indice, donc il faut bien le faire monter petit à petit pour voir quelle est l'année qui va nous satisfaire. Donc dans n on met n plus 1 à chaque fois, donc on part de 0, puis après à 1, puis après à 2, puis après à 3, puis si jamais on s'arrête à 3, ce sera 3 qui sera donc affiché. Et donc u, ben, on précise la suite, hein. Le nouveau u, c'est-à-dire pour nous un plus 1, c'est l'ancien u qu'on multiplie par 0,95, donc on écrit juste u plus 76. Et voilà, fin de la question. Je ne me résiste quand même pas à l'envie de faire avec vous la 7, puisqu'en fait l'algorithme a priori là ne sert à rien pour le candidat en tout cas, mais il peut servir pour faire un programme. Et ben ça tombe bien, on va passer sur Python, j'ai déjà programmé tout ça. C'est ici, donc on a un programme que j'ai appelé suite, très original. U qui vaut 3000, le n de départ c'est 0, je ne les ai pas mis dans le même ordre que sur l'algorithme écrit, mais peu importe. La boucle tant que c'est while sur Python, donc tant que U est supérieur ou égal, ça s'écrit comme ça, à 2000, dans n je mets n plus 1, et dans U je mets 0,95 fois U plus 76, print n, et ben c'est parti, je fais run pour valider mon programme, je tape suite, et ça me donne quel rang? A priori 22. Donc ça c'est la partie ordinateur, n égale 22, nous on le remontre parce qu'a priori ici pas d'ordi, donc on va déterminer l'année en faisant un petit calcul que vous connaissez déjà. Ça veut dire quoi? Que un est plus petit que 2000, ça équivaut à c'est ici
1480 fois 0,95 n plus 1520 plus petit que 2000. C'est une équation avec de la puissance, donc je passe 1500 de l'autre côté, ça fait 480, et puis je divise par 1480 qui est positif, donc ça ne change pas l'ordre. Je me retrouve avec ceci, et puis là, vous le savez, mais c'était pour vous le rappeler, on compose de chaque côté par ln qui est une fonction croissante sur r plus étoile, donc ça ne change pas l'ordre. On se retrouve avec ln de 0,95 puissance n, et on a le droit de passer le n devant, c'est une propriété. Donc là, j'ai fait deux choses. La fonction qui a x associe ln de x, elle est croissante sur r+, donc ça ne change, sur r plus étoile, ça ne change pas l'ordre. Et puis en plus, ln de a puissance b, c'est pareil que b ln de a. Donc j'ai fait deux choses en une ligne. Je continue. Ici, vous avez toujours ce nombre-là, bien sûr, qui a priori est négatif. Et donc pour avoir n tout court, je passe ln de 0,95 de l'autre côté, et la vigilance, c'est un nombre qui est négatif, puisqu'en fait 0,95 est entre 0 et 1. ln de 0,95 est négatif, donc on va changer l'ordre ici. Et donc le nombre en question qu'on va trouver, c'est ln de 480 sur 1480 divisé par ln de 0,95. Je vous laisse vérifier à la calculatrice, mais ça fait à peu près 21,95. Donc on retrouve bien le 22, la 22e année, qui était sur Python. Voilà pour cet exercice. Exercice 1 du sujet centre étranger, juin 2018. Pour faire court, dans une usine, on regarde le taux de dioxyde de carbone qui est exprimé par cette fonction en fonction du temps. Donc on commence à 0, pour t égale 0, c'est en minutes. Et donc le tableau de variation est donné. On vous demande de calculer l'image de 20 ici, donc ça fait 0,031, très bien. On vous demande d'étudier, ou plutôt de donner la valeur du maximum en 1,75, ça fait 0,687. Donc en gros, au début, il y a 23% de dioxyde de carbone, ça monte à 68%, et puis donc au bout de 20 minutes, on est à 0,031, donc on est à 3% à peine. Donc la hotte fonctionne bien, la hotte aspirante. On veut justifier qu'il existe un unique T satisfaisant cette condition, sachant que T, en fait, c'est le temps pour lequel on a une valeur qui est inférieure ou égale à 3,5%. Donc on a bien entre 68% et 0,031, on a bien 0,035. C'est le théorème des valeurs intermédiaires qui dit ça, et donc en effet, il existe bien un unique T. Ça, c'était pour la question 1, donc ok, tout va bien. Ensuite, on considère l'algorithme suivant. Dans T, on met 1,75, petit t. Dans P, on met 0,1 et dans V, on met 0,7. C'est assez original, il y a une triple initialisation. Et donc, tant que V c'est le volume de dioxyde de carbone, est plus grand que 0,035, et bien dans T, on met T plus P, et dans V, on met la fonction, là, l'image plutôt de T, fin tant que. Et on vous demande quelle est la valeur de la variable T à la fin de l'algorithme. Donc c'est T qui nous intéresse, bon, on se doute que T c'est le temps, et que représente cette valeur dans le contexte de l'exercice. Alors ce qui est un peu original, c'est qu'en fait on part de 1,75, bon très bien, c'est le maximum, en effet ça ne nous intéresse qu'à partir de la descente. Et qu'est-ce que c'est que ce P? C'est ça qu'il faut bien comprendre. P c'est 0,1 et on le retrouve où? En fait on additionne 0,1 à chaque fois. P il n'intervient nulle part si ce n'est ici. Donc en fait le temps commence à 1,75 et puis après on rajoute 0,1. Donc on est à 1,85. Puis on rajoute 0,1. Donc on est à 1,95. Donc en fait c'est le temps qui défile comme ceci. 1,95, 2, il n'apparaît pas, le prochain c'est 2,05, 2,15, etc., etc., etc. Et donc dès qu'on aura dépassé la valeur ici, ou plutôt dès qu'on sera en dessous, plutôt puisque ça descend, on s'arrête et on donne le dernier T, c'est un temps. Bon, on va faire ça à la calculatrice, bien sûr. Donc j'ai déjà, pour gagner un peu de temps, rentré la formule. J'ai pas rentré ça dans le mode suite, mais dans le mode fonction en fait, puisqu'elle est définie de manière explicite. Donc 0,8x plus 0,2 fois exponentielle moins 0,5x plus 0,03. On va aller dans la fenêtre et on va l'initialiser à 1,75 bien sûr. Et donc le P en question, 0,1, plutôt que d'aller de 1 en 1, on va de 0,1 en 0,1. Voilà ce que ça donne. Donc là on est à 1,75, donc on est au-dessus des 0,03 bien sûr,
On n'était pas loin du maximum. Le maximum, c'est 0,687. Ok, donc on est au-dessus. 0,687. 697 plutôt. J'ai peut-être fait une erreur en l'écrivant. Donc, j'ajoute 0,1, je trouve ceci, donc je descends jusqu'à tomber en dessous de 0,03. Et là, je constate que j'ai beaucoup de route à faire. Donc, je vais aller changer ma fenêtre, sauf qu'il y a un truc à voir avant, et c'est ça que je voulais voir avec vous. Regardez les nombres qu'on obtient ici, tout naturellement, vu qu'on commence à 1,75, on n'obtient jamais de nombre entier, à 4. On est à 4,05, c'est la première valeur. Pareil, 5,05, 6,05, etc. Je suis toujours loin. Donc, quand vous allez changer votre fenêtre, vous ne commencez pas, par exemple, à 12, mais à 12,05. Voyons ce que ça donne ici, par exemple. Je suis encore au-dessus, donc je vais aller à 15, plutôt 15,05 pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qu'on obtient? On s'en rapproche, 0,035. Hein. Et ça c'est plutôt pas mal. À 15,65 on est au-dessus de 0,035 et à 15,75 on est en dessous de 0,035. Donc à la calculatrice, quelle va être la dernière valeur affichée? Alors, je vais mettre f de 15, on avait dit 15, quoi? 15,65. C'était plus grand que 0,035. F de 15,75 est plus petit que 0,035. Donc, quelle va être la dernière valeur t affichée par l'algorithme? Donc, la valeur t, c'est 15,75. Et puis, à quoi correspond-elle? Eh bien, en fait, 15,75, c'est une valeur approchée en minutes, 15,75 minutes, du temps à partir duquel le taux de dioxyde de carbone est plus petit que 3,5%. Donc, 15,75, on va peut-être commencer par là, minutes, ça fait 15 minutes et puis 45 secondes, bien sûr, puisque 0,75, c'est sur 100. En notation sexagésimale, c'est-à-dire jusqu'à 60, le système des heures, plutôt des minutes et des secondes, ça fait 45 secondes. Donc, à partir de 15 minutes 45 secondes, le taux de CO2 passe en dessous, passe sous les 3,5%. Voilà pour l'utilisation de cet algorithme relié à la calculatrice. Mais là, pas de mot de suite, juste le mot de fonction puisque c'est défini de manière explicite. C'est à voir et à retenir. Alors ça, c'est l'exercice 1 du sujet de Pondichéry de juin 2018. Dans cette partie A, en fait, on vous présente un algorithme. C'est une histoire de température, donc une suite Tn, avec une température qui descend, une température de four. On a T0 qui vaut 1000 et puis donc la température Tn est calculée par l'algorithme suivant. Donc dans T on met 1000, très bien. Boucle pour i allant de 1 à n, c'est-à-dire qu'on répète, on calcule n termes, et bien dans T on applique 0,82 fois T plus 3,6. Donc notre suite, je vais déjà l'écrire, c'est T0 égale 1000. Expression par récurrence, et quel que soit n appartenant à n, on va avoir t indice n plus 1 qui va être égal à 0,82 fois t indice n plus 3,6. Déterminer la température du four, au bout de 4 heures de refroidissement. On vous demande de calculer T4 en fait. Donc pour ce faire, on va utiliser la calculatrice bien sûr, donc c'est pour vous le remontrer. Deux façons de faire. Une, en passant par les suites, je me suis déjà mis en mode suite moi, et puis donc j'ai déjà rentré tout ça pour gagner un peu de temps. Donc un plus 1 c'est 0,82 fois un plus 3,6. N minimum c'est 0, U de N min, U de 0 ça vaut 1000. Sur Casio c'est sensiblement pareil, AN plus 1 égale 0,82 AN plus 3,6 dans le menu récure. N minimum c'est 0 et puis à 0 ça vaut 1000. Et donc après je vais directement dans ma table. Et donc je constate que ça fait 463, je crois que c'était à arrondir à l'unité, quelque part. Je vous laisse regarder où, je ne sais plus. Donc 463 à la calculatrice. 463 degrés
à la calculatrice. Donc c'est juste une traduction, cet algorithme, de l'expression par récurrence qu'on pourrait donner d'une suite. C'est tout en fait. Je voulais quand même finir par vous montrer quelque chose sur la calculatrice, sans passer par là, directement dans le mode calcul. Donc on va utiliser la touche rep en fait pour répéter 4 fois le calcul, enfin il va juste falloir compter. Donc déjà je rentre 1000 pour mettre 1000 dans la case vide de la calculatrice, dans la mémoire vive de la calculatrice. Et donc après je fais 0,82 multiplié par le 1000 en question, rep, plus 3,6. Donc en fait ça c'est, faut compter, c'était 0, 1000. Ça c'était 1, entrée, ça c'était 2, entrée, ça c'était 3, entrée, ça c'était 4. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était pour vous remontrer l'intérêt du rep ici. Voilà pour l'exercice de Pondichéry juin 2018. Et pour finir, l'exercice de Nouvelle-Calédonie de mars 2019, c'est l'exercice 4. Je l'ai déjà traité en vidéo, mais je voulais, pour compléter un peu le tableau, vous en reparler ici. Il est très original puisqu'on vous demande d'écrire carrément un algorithme. Pour autant, c'est pas difficile, vous avez une suite définie par récurrence. U0 c'est 1, UN plus 1 c'est UN divisé par UN plus 8. Vous avez un tableau de valeurs, les premières valeurs, très bien. La formule dans B3 c'est du tableur. Juste pour être sûr quand même, dans B3, qu'est-ce qu'il faut rentrer ici pour retrouver cette valeur? 1 égale, c'est pas mal quand même de le mettre, même si maintenant sur certains tableurs, comme le tableur de Google, ce n'est plus nécessaire, mettez-le quand même. Sur Excel, c'est nécessaire par exemple. Donc dans B3, on va mettre B2 divisé par B2 plus 8. C'est vraiment la formule de la suite finalement. B2, c'était U2. Donc pour avoir U3, on fait bien U2 divisé par U2 plus 8. Mettez les parenthèses quand même. Si vous mettez la barre de fraction, ce sera accepté, je pense. Voilà. La conjecture sur les variations de la suite UN, elle paraît décroissante, elle paraît converger vers 0, et puis donc l'algorithme pour calculer U30. Comment on fait un truc pareil? Plus besoin d'annoncer les variables. A priori, on aura besoin de quoi ici? Je l'écris quand même. On aura besoin d'une suite U, enfin d'un terme UN. Nous, on va créer une boîte U, en fait, juste une lettre. Puis après, on a besoin d'une variable, donc vous l'appelez comme vous voulez, I, K, N, donc N, pourquoi pas. Donc ça va être l'indice, et puis U, ça va être le terme générique. Donc on va commencer par initialiser. Dans U, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans U, on va mettre la valeur 1, c'est mon U0. Et donc après, pour calculer des termes à la suite, c'est une boucle pour. Une boucle pour. Alors, pour une boucle pour, il me faut un indice. Il me faut un compteur. Je peux peut-être profiter de ma lettre N là, ou l'appeler I. Ouais, N c'est peut-être maladroit vu que c'est les indices en général. Donc I c'est mon compteur. Donc ça c'est important. Un compteur c'est le nombre de tours en fait que je vais opérer. Donc je veux faire combien de tours? Je veux aller de 1. Allant de 1 à combien? À U30, donc à 30. Et qu'est-ce que je mets dans cette boucle pour avant de fermer cette boucle? Je mets tout de suite ici fin pour. Donc qu'est-ce que je mets dans cette boucle? Eh bien il faut bien à un moment donné quand même que l'algorithme connaisse votre suite. Donc dans U, on va mettre U divisé par U plus 8. L'ancien U divisé par l'ancien U plus 8, ça donne le nouveau U. On ne met plus d'indice. Voilà, c'est tout. Donc vraiment, juste ceci. Ça, c'était finalement inutile. Le N, en fait, pas besoin. Voilà, j'espère que en tout cas tous ces exercices auront été suffisamment clairs pour vous prouver que l'algorithmique, en tout cas au baccalauréat, c'est quand même très accessible. Et puis moi je vous dis bonne révision. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à aller voir les playlists dédiées sur Python. Ça peut vous aider aussi à manipuler un petit peu. C'est disponible en ligne, c'est gratuit. Allez, ciao, à bientôt. Ce petit voyage au pays des algorithmes prend fin. N'hésite pas à laisser un pourboire au chauffeur, abonne-toi et puis partage la chaîne. Allez, salut!